Bienvenue dans Écho de pellicule, un espace où chaque épisode explore une œuvre cinématographique, un mot qui en émerge et ce que ce mot vient éveiller en nous. Un film, un mot, une résonance intérieure. Aujourd'hui, on enfile nos baskets, on allume les bornes d'arcade et on traverse l'écran. L'enfance comme territoire à défendre. C'est ce dont parle le film Pixel de Chris Columbus. Sorti en 2015, Pixel met en scène une attaque de la Terre par des extraterrestres qui utilisent les jeux d'arcade des années 80 comme modèle d'invasion. Pour sauver le monde, les États-Unis n'ont pas recours à l'armée, mais à une bande de gamers, autrefois champions de Pac-Man, Donkey Kong ou encore Centipede. Sam Brenner, incarné par Adam Sandler, est un ancien prodige des jeux vidéo devenu installateur de home cinéma. Il est entouré de ses amis d'enfance, avec qui il allait dans les salles d'arcade dans les années 80. Aujourd'hui, ils sont même devenus jusqu'à être président des États-Unis, incarné par Kevin James. Ils unissent leurs forces avec l'aide des militaires pour livrer une guerre pixelisée contre Space Invaders grandeur nature. Derrière l'humour et la nostalgie, Pixel célèbre une époque, une culture, et surtout un regard d'enfance sur le monde. Dans Pixel, l'enfance est partout. Ce n'est pas juste une époque révolue, c'est un territoire intérieur. Un monde avec ses règles, ses héros, ses vulnérabilités. Les personnages ne gagnent pas grâce à la force, mais grâce à leur mémoire, leur instinct de joueur, leur capacité à croire, encore une fois, que la partie n'est jamais vraiment perdue. Sous les blagues et les explosions de Pixel, ce film dit quelque chose de simple, mais essentiel. Chacun a sa place. Les geeks, longtemps moqués, rejetés, parfois harcelés à l'école pour leur passion des jeux vidéo ou de la science-fiction, deviennent ici les sauveurs du monde. Le film retourne les clichés. Le ringard devient stratège. Le solitaire devient leader. Celui qui fuyait la réalité s'y confronte avec courage, en s'appuyant sur ce qui faisait de lui un autre. On ne parle pas de revanche, mais de reconnaissance. Une reconnaissance de la singularité de chacun. Et si ce que l'on aime, ce que l'on connaît par cœur, ce qui nous construit dans l'ombre, pouvait un jour éclairer le monde. Pixel nous rappelle que l'enfance, ce n'est pas ce que l'on laisse derrière, c'est ce qu'on porte malgré tout. Il y a dans Pixel une naïveté assumée, une façon de dire « et si on rejouait ?» C'est un film qui rend hommage à une époque, à un langage visuel, sonore, émotionnel. Le son des pièces dans les bornes d'arcade, les écrans bombés, les pixels grossiers. Tout ça revient comme une mémoire sensorielle. Mais derrière cette esthétique rétro, il y a une idée forte. Nous sommes faits de nos souvenirs et parfois c'est en les acceptant qu'on trouve notre force. À toi qui écoutes au fond de la salle d'arcade, ce film, cette résonance, je la partage avec toi, le meilleur des arcadeurs. Oui, c'est bien toi. Sois fier de toi, sois fier de qui tu es. Garde ta manette en main, ton cœur ouvert, et un jour, c'est toi qu'on viendra écouter. Le cinéma, parfois, remet une pièce dans la machine, juste pour nous rappeler d'où l'on vient. Et vous, quel jeu vous a construit ? À quoi ressemblerait votre level 1 ? Celui où tout a commencé, pendant votre enfance. Si cet épisode vous a fait ressentir quelque chose, à travers ce film, à travers ce mot, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Écho de pellicule. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode autour d'un film, d'un mot, d'une résonance intérieure.